Dans cette vidéo, je vous raconte comment l'un des hommes les plus riches du monde et une multinationale occidentale qui vend du carburant toxique en Afrique tentent par tous les moyens de me faire taire, notamment en passant par une justice suisse qui n'hésite pas à bâillonner les journalistes. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. La France, elle est liée à l'Afrique. Il y a comme une convergence d'intérêts communs. Mais vous m'avez parlé comme si j'étais le président du Burkina Faso. Quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. En mai dernier, je révélais que le négociant suisse Adax Energy avait remporté le marché d'importation de carburant en Guinée, un énorme contrat de 6 millions de dollars de commission par mois. Le tout sans appel d'offres, ce qui était illégal aux yeux de la loi locale, et ce qui posait surtout des questions. Comment cette entreprise occidentale, Adax Energy, avait-elle réussi à convaincre une jeune guinéenne, notoirement corrompue et sanguinaire? Comment Adax avait-elle réussi à gagner le marché, alors que le montant de ses commissions était supérieur à ce que proposaient ses concurrents? Autant de questions qui restaient sans réponse, mais qui laissaient planer plus que l'ombre d'un doute. Et ce n'était pas fini. Peu après la sortie de mon enquête, j'apprenais qu'Adax Energy inondait la Guinée d'un carburant de mauvaise qualité, causant la casse de moteurs de voitures, paralysant l'économie et empoisonnant la vie de tout un pays. C'est une pratique habituelle de l'entreprise suisse, qui était pointée du doigt en 2016 par un rapport de Public Eye, une ONG basée à Zurich et à Lausanne, qui avait révélé qu'Adax vendait du carburant frelaté en Afrique, profitant de la faiblesse des réglementations locales. L'essence vendue par Adax contenait des teneurs en soufre 400 fois supérieures à ce qui était toléré sur le marché européen. Un vrai scandale sanitaire, puisqu'Adax, comme d'autres négociants occidentaux, mettait en danger la vie de dizaines de millions d'Africains qui, à cause de ce carburant toxique, pourraient être victimes de cancer ou de maladies respiratoires. Face à cette menace, la société civile guinéenne a sonné le branle-bas de combat. L'ONG Renade a dénoncé la vente de ce carburant toxique par Adax à la Guinée. Elle a fait circuler une pétition qui a recueilli 30 000 signatures. Elle a déposé en juin dernier une plainte devant la justice guinéenne et a même organisé un marathon contre ce scandale, aussi bien financier que sanitaire. Et depuis des révélations faites par des journalistes, notamment des médias locaux et étrangers, et nous avons pris notre responsabilité pour dénoncer cette pratique que nous trouvons inadmissible, inconcevable et inacceptable dans notre pays, et notamment la corruption entourant le contrat du trader pétrolier suisse Adax et Oryx Energy et la vente du carburant de mauvaise qualité à la population guinéenne depuis mai 2024 jusqu'à date. Nous avons sensibilisé la population sur les graves conséquences que cela peut avoir sur le plan économique, sanitaire et environnemental. Nous avons fait aussi des dénonciations auprès de la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF dans notre pays pour demander justice et aussi la résiliation du contrat du pétrolier Adax Energy. Face au scandale, la junte du général Doumbouya a dû prendre des mesures. Des hauts cadres de l'administration guinéenne, dont le patron de la Société publique des pétroles, ont été auditionnés à la gendarmerie. Et Adax a dû faire venir en urgence un autre bateau, contenant cette fois du carburant plus propre. Mais l'entreprise suisse n'a pas supporté d'être mise à l'index. Il faut dire que son patron, le milliardaire franco-suisse Jean-Claude Gandour, a une réputation à tenir. Le richissime homme d'affaires tient à faire oublier qu'il a fait fortune dans le pétrole en Afrique et qu'il a été englué dans des affaires peu reluisantes. Outre la vente de carburant toxique, Adax a été accusé d'avoir corrompu le dictateur du Nigeria, Sani Abacha, dans les années 90. Jean-Claude Gandour voudrait bien faire oublier ce passé. Il se fait désormais passer pour un mécène et un philanthrope qui a acquis une immense collection d'œuvres d'art et qui en fait profiter les gueux. Après des mois de réflexion et d'hésitation, Jean-Claude Gandour a donc finalement choisi Caen pour implanter son futur musée. Le milliardaire suisse est venu annoncer la nouvelle en personne à Joël Bruno, le maire de la ville. Le choix de Caen est un choix réfléchi, que nous avons voulu. C'est une population que je connais, pour qui j'ai de l'estime. Et donc, je suis absolument ravi du choix que la Fondation a fait de venir ici s'installer. Jean-Claude Gandour, 75 ans, est l'un des hommes les plus riches de la planète. Passionné d'art, ce magnat de l'industrie pétrolière a aussi amassé depuis des années une incroyable collection
d'antiquités grecques et égyptiennes, mais aussi d'art contemporain. Il y a 2 ans, il a mis en concurrence plusieurs villes françaises pour accueillir un musée afin d'y exposer toutes ses œuvres. Un musée qu'il construira à ses frais en échange d'un simple terrain. La ville de Caen va donc accueillir un musée qui symbolisera non pas la générosité d'un collectionneur d'art, mais bien le pillage de l'Afrique. Car c'est avec les milliards gagnés en vendant de l'essence toxique aux Africains que Jean-Claude Gandour a pu acquérir cette fabuleuse collection de bibelots qu'il offre généreusement à la ville de Caen. Il faut donc que rien ne vienne perturber cette jolie petite musique, et surtout pas un scandale qui mouillerait Jean-Claude Gandour et Adax en Guinée. Avant la publication de mon enquête en mai, et conformément à la déontologie journalistique, j'avais proposé à Adax de répondre aux accusations de corruption dont l'entreprise faisait l'objet. Mais Adax ne m'avait jamais répondu. Par contre, dans mon dos, et sans que je ne sois prévenu, Adax et Jean-Claude Gandour ont saisi le tribunal civil de Genève, en Suisse, dans le cadre d'une procédure un peu particulière et qui n'existe qu'en Suisse. Elle s'appelle une requête de protection de personnalité. Ce type de requête est utilisé en Suisse pour bâillonner les journalistes et a été dénoncé par des organisations comme Reporters sans frontières. Elle permet à un tribunal d'ordonner le retrait d'un article ou d'une vidéo, ou même d'interdire à un journaliste de s'exprimer sur un sujet. Le tout sans entendre le journaliste. Adax et Gandour m'ont donc attaqué une première fois devant le tribunal de Genève, qui a rejeté leur requête le 7 juillet. Mais la semaine dernière, ce même tribunal a finalement cédé et m'a sommé de retirer sous 48 heures des tweets mettant en cause Adax. La justice suisse m'a également interdit de critiquer Adax et Jean-Claude Gandour jusqu'à une prochaine audience qui se tiendra dans plusieurs mois. Et ce, sans que j'étais au courant de la tenue de l'audience et que j'ai pu me défendre. D'ailleurs, la justice suisse n'avance aucun argument sur le fond pour dire que mes publications seraient diffamatoires ou erronées. Elle me donne tout simplement l'ordre de ne plus enquêter sur les activités d'Adax en Guinée. Comme ça, juste tais-toi, parce que le type en face, il a beaucoup d'argent. Pourtant, mon enquête repose sur des sources en béton et en ce qui concerne le carburant toxique, sur le témoignage de centaines de Guinéens et d'organisations de la société civile. C'est donc une véritable procédure bâillon qui est intentée contre moi en Suisse. Cette Suisse qui n'a jamais vraiment renoncé à être un paradis fiscal, continuant à protéger ses milliardaires comme la prunelle de ses yeux. Face à cette atteinte inacceptable à la liberté d'informer, j'ai fait le choix de ne pas me laisser abattre. Comme on dit en Côte d'Ivoire, cabri mort n'a pas peur du couteau. J'ai donc décidé de ne pas appliquer la décision de la justice suisse, qui n'est de toute façon pas compétente pour s'en prendre à un journaliste français. Il faudra que la décision de justice prise à Genève soit homologuée dans les prochaines semaines par un juge français, et je ferai à ce moment valoir combien cette procédure arbitraire viole tous nos droits fondamentaux. Je suis même prêt à me battre jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme pour faire casser cette décision. Car même lorsque j'étais jugé au Togo, dans un procès kafkaïen pour entrée illégale sur le territoire togolais alors que j'avais un visa, j'ai eu le droit de me défendre en personne, un droit que la justice suisse ne m'a même pas donné. Je ne retirerai donc aucun tweet sur l'origine de la fortune de Jean-Claude Gandour. Je continuerai à enquêter sur les activités troubles d'Adax en Guinée, des activités qui impliquent le plus haut sommet de l'État là-bas, puisque c'est le président Mamadi Doumbouya en personne qui a validé le choix d'Adax comme importateur unique du carburant guinéen. Je sais qu'en décidant de ne pas plier, je m'expose à de multiples procédures judiciaires de la part d'un des hommes les plus riches de la planète et d'une armée d'avocats genevois payés 2000 € de l'heure. Mais quels que soient les risques, y compris de se retrouver en prison, je ne céderai pas. Car c'est l'honneur du journaliste que d'être très modestement la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Car c'est l'honneur du journaliste de défendre ces millions d'Africains que l'Occident pille, empoisonne et bâillonne, le tout avec la complicité des dictatures locales, souvent soutenues par la France, comme c'est actuellement le cas en Guinée. Quel qu'en soit le prix, je ne me tairai pas.